On passe maintenant aux facteurs cinétiques. Ces facteurs qui peuvent influencer la durée d'une transformation chimique. Ils peuvent accélérer une transformation comme ils peuvent la retarder. Ces facteurs sont au nombre de deux. C'est le facteur de température et il y a un autre facteur qui est la concentration initiale des produits. Donc, les facteurs cinétiques sont des grandeurs qui peuvent influencer la durée d'une transformation chimique. On trouve la température et la concentration initiale des réactifs. On va voir dans ce qui suit comment la température et la concentration initiale des réactifs agissent sur la vitesse d'une réaction. Pour mettre en évidence l'influence de la température sur une transformation chimique, je vais vous rappeler une expérience que vous faites souvent chez vous. Il s'agit de la dissolution d'un morceau de sucre dans un verre de lait, par exemple froid, en comparaison avec sa dissolution dans un verre de lait chaud. Évidemment, dans le lait chaud, le morceau se dissocie rapidement. Par contre, il prend quelques secondes dans le lait froid. Dans l'animation que je vous présente maintenant, nous avons un comprimé effervescent qu'on met dans deux verres. L'un contient l'eau chaude et l'autre contient l'eau froide. Vous regardez bien que dans le verre chaud, l'effervescent est intense et la réaction est presque terminée. Par contre, dans l'autre verre, la réaction est encore en cours. Vous vous souvenez sans doute de la réaction de dismutation des ions thiosulfate déjà vue dans le paragraphe sur les transformations lentes. On va reprendre la même expérience, mais cette fois-ci en utilisant 3 tubes chauffés différemment. C'est-à-dire, à chaque tube correspond une température quelconque. Par exemple, 10, 20, 30 ou ce que vous voulez. Sur l'animation que vous voyez devant vous, les 3 tubes, on va suivre l'évolution de la formation du soufre dans les 3 tubes. Donc, on voit que le tube de gauche correspond à une réaction qui est très rapide. Le soufre donc, se forme rapidement. Le tube du milieu moyennement et le tube de droite est lente, c'est-à-dire la formation du soufre elle est lente. Donc, du coup, on retient maintenant, ou bien on conclut, que la température
ou bien l'augmentation de la température lors d'une réaction accélère cette réaction et diminue le temps de la transformation chimique.